Bonsoir le DevFest, bienvenue à la keynote de clôture de cette édition 2024. Oui, je sais, toutes les bonnes choses ont une fin, on a bien mangé, on a bien rigolé, mais là, ce soir, nous avons la keynote de clôture. Fort heureusement, c'est toujours un bon moment, normalement. Cette année, le thème, vous ne l'avez pas raté, ce sont les frissons, c'est le côté sombre du DevFest, même comme vous avez pu le remarquer. Et je suis sûr que nous tous, dans nos métiers divers et variés, on a pu à certains moments avoir des moments qui n'étaient pas très rigolos, où on a dû justement avoir des frissons. Alors normalement, c'est quelque chose, si on est bien constitué, qu'on cherche à éviter. Pourtant, parmi nous, je suis sûr qu'il y en a certains qui vont avoir envie d'aller provoquer le risque. Ça tombe bien, puisque ce soir, pour la keynote de clôture du DevFest 2024, nous jouons à qui veut gagner des frissons. Bonsoir à tous, bienvenue pour la première édition et unique édition de Qui veut gagner des frissons, où nous allons récompenser les gens qui souhaitent poursuivre le frisson. On va rendre hommage à ceux qui ont pu connaître de terribles moments au cours de leur carrière, au cours d'un jeu qui va mettre à contribution leur connaissance et peut-être même, on l'espère le moins possible, leur expérience. Mais pour jouer, il faut des candidats, et en l'occurrence un candidat, et je suis sûr que parmi vous, il y en a certains qui ont connu des très gros problèmes, je dirais, dans votre carrière. Est-ce qu'il y en a certains qui ont vécu des expériences horribles parmi vous? Oui, monsieur, juste devant. Est-ce qu'on a un micro peut-être pour le monsieur qui est juste devant? Micro même. Bon, c'est... Bon, bah désolé. Quelqu'un d'autre, par exemple? Oui, monsieur. Oui, vous, monsieur. Moi, j'ai eu un problème avec mon cousin, il a planté la machine de mon ordi le jour de la MEP. Et du coup, j'ai eu très peur. Mais au final, comme on avait tout backupé, c'était bon. D'accord. Bon, on a entendu une expiration collective et c'était un silence de salle quand vous avez parlé, faire rater la mise en production. Vous me paraissez être un candidat idéal. Comment vous appelez? Moi, c'est Jeff. Jeff, de quelle entreprise venez-vous? Good Soft Tech. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Jeff. Bon, bien bonjour Jeff. Bah, quelle surprise. Quelle surprise. Ouais. Bon, c'est pas une surprise, vous soyez au DevFest quand même, j'espère. Non, je viens régulièrement en effet. Bien régulièrement, effectivement. Donc, qu'est-ce que vous avez fait cette année dans ce DevFest un peu particulier qui est sur l'horreur des programmations, le côté sombre même? Alors, c'était un peu particulier pour moi cette année parce que je venais, en ce moment, j'héberge mon cousin Régis, c'est pour faire plaisir à ma tante. Et comme il est un peu lourd et collant, je suis venu au DevFest pour me changer les idées et j'ai vu des super confs, c'était très très bien. D'accord, donc c'est un moyen de s'échapper du quotidien alors. Et de Régis. Et de Régis. Bon, en tout cas, vous êtes venu ici pour prouver vos connaissances à propos de toutes les horreurs qu'on peut retrouver. Ça tombe bien parce que vous allez devoir affronter 10 questions de difficulté croissante, selon la pyramide de gain suivante. Donc on a 10 niveaux de difficulté. Le premier, file d'attente, qu'on a tous pu collectivement battre, et déjà c'est une belle victoire. Ensuite, on va progresser au premier palier, l'écran bleu de la mort. Puis tranquillement, avec quelques questions, remonter jusqu'au niveau de la boucle infinie. Deuxième palier. Vous êtes sûr de ne pas repartir en dessous si vous l'atteignez. Et puis, progressivement, on atteindra le niveau maximal de frayeur, le niveau récent, CrowdStrike. Ah ouais, c'est un sacré niveau celui-là quand même. C'est vrai, ça vous dit quelque chose? Ah bah, cet été là, en prod, chez les clients, c'était la panique. Hein. C'est vrai? Ouais, on a perdu une journée ou deux de production à cause de ça. Ouais. Bah écoutez, peut-être que ces expériences vont se transformer en opportunités aujourd'hui. Peut-être que le bug deviendra votre opportunité. Bon, vous ne serez pas tout seul pour vous aider. Vous aurez... Tout va bien? Oui, je suis un peu stressé. Vous aurez 3 jokers pour vous aider. Le premier joker sera un joker d'actualité. C'est un joker qui vous permettra d'appeler l'intelligence artificielle. Donc l'appel à l'IA. Ok.
C'est d'actualité en effet. On voit effectivement avec la réaction du public qu'ils ont vraiment envie que vous réussissiez. On va ensuite avoir, des fois lorsque vous n'aurez pas de réponse qui vous voulez vous orienter, eh bien vous pourrez adopter une technique très utile dans le monde actuel qui est de prendre de mauvaises réponses et les dégommer au hasard, à savoir le joker Chaos Monkey. Et ensuite, c'est quand même le joker qui me paraît le plus intéressant. Ils sont 1200 dans la salle, ils pourront vous aider. C'est le joker du vote du public. Ah, cool. Est-ce que vous êtes prêt, Jeff? Ah oui, c'est bon. Ça va être un moment unique pour tous ici. Public, est-ce que vous êtes prêts? Eh bien ce soir, nous jouons à Qui veut gagner des frissons. La première question est pour le niveau file d'attente. La voici. D'après une récente étude du gestionnaire de mots de passe NordPass, quel est le mot de passe le plus répandu en 2023? Azerty, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Deafest Nantes ou Password? Ça c'est facile. Je sais parce qu'en fait, le mot de passe du PC de Régis, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord, donc pour vous c'est vraiment pas la référence absolue en sécurité? Non, non, non. Du coup c'est la réponse 2, B. La réponse B, effectivement, c'est la bonne réponse. Voilà. Prochaine question, elle est importante pour le premier palier. Question niveau écran bleu de la mort. La voici. Dans le système d'exploitation Windows, quelle est la nuance de bleu que l'on peut retrouver sur l'écran KE Bug Check? D8 18 32, 10 BA CC, 46 95 D6 ou 02 78 D8? Je vous ai parlé de mon cousin Régis. Oui, au début, oui. En fait, je vous ai pas dit pourquoi il est chez moi en ce moment. Il fait des études de colorimétrie en fait. D'accord. Et donc c'est pour ça. Alors, dans quoi ça peut vous aider pour la question? En fait, dans son école, comme ils apprennent à paramétrer les écrans et tout ça, ils ont fait bizarrement une chanson mythique associée à l'écran bleu et ils me la chantent tous les matins. Alors, quelle est cette chanson? C'est dièse 02 78 D8, j'ai trouvé ce bleu et ensuite dièse 02 78 D8, Microsoft l'exploite sans limite, bref. Du coup, aussi curieux que ça puisse paraître, je connais la réponse, c'est la D. La réponse... Alors le raisonnement est étrange, ouais. Mais la réponse est bonne. Félicitations! Donc effectivement, c'était cette nuance de bleu. D'ailleurs, l'écran est bleu. Donc KE Bug Check, c'est le nom du noyau, le nom de la fonction du noyau Windows qui permet de le déclencher. Et l'écran est bleu parce que c'était la couleur de l'IDE et de l'ordinateur utilisé par la personne qui a codé l'écran bleu il y a de nombreuses années. Bon, on est au premier palier, déjà c'est bien. On n'arrivera pas en dessous du niveau écran bleu de la mort, c'est déjà bien. C'est bien. Il reste encore 8 questions, on n'est pas encore. La prochaine est pour le niveau I Love You. Question numéro 3, la voici. Quel moyen inédit a permis à certaines personnes cette année d'obtenir une place pour le DevFest de Nantes? S'agit-il de chercher un easter egg sur le site du DevFest Nantes? Offrir un poulet en sacrifice au dieu billet web? Avoir une disquette datant de 2024? Ou se balader au Hellfest avec un t-shirt du DevFest Nantes? Alors c'est marrant parce que en fait la 1 et la 4, moi j'ai déjà gagné des places comme ça au DevFest en fait. D'accord. L'easter egg, je me souviens, c'était pour la 10e édition. Enfin je crois, je sais plus si c'était celle-ci ou pas, mais ils avaient caché des codes dans le code source et j'avais trouvé mon code. Et puis du coup je le garde en porte-bonheur ce t-shirt là. J'avais croisé Annabelle au Hellfest et elle était venue vers moi en courant. Ah, t'as gagné une place et tout. Donc parce que je portais le t-shirt du DevFest quoi. Donc j'étais hyper content. Donc pour les autres, parce que là il nous reste donc la réponse A et D, vous les éliminez puisque c'est pas inédit. Non c'est ça. Donc quid des deux autres? La 2, je vous le donne en 1000. Régis il a testé. Ça a pas marché hein.
Du coup, j'ai dû faire la file d'attente comme tout le monde. Hein. Et c'est vrai que la C, c'est curieux. Je suis allé à une soirée cette année du GDG. Et je suis reparti avec une disquette. Et en fait, je savais pas ce qu'il y avait dessus parce que j'ai plus de lecteur de disquette moi en 2024, donc ça m'intéresse. D'accord, très bien. C'était une vraie disquette. Oui, c'était une vraie, ouais. Ok. Donc maintenant, quel est le moyen qui vous a permis, qui aurait permis d'obtenir plutôt une place cette année? Ça veut que ce serait bien le genre de truc que les gens du GDG feraient. Donc, ouais, je vais valider la réponse C, je pense. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ouais, ça va être mon dernier mot, Hugo. Pour les 10 ans, vous aviez raison, c'était des easter eggs à chercher. Depuis l'édition Rock, depuis au moins 3 ans, il faut se balader au Hellfest avec un t-shirt d'FS Nantes. Et cette année, c'était une disquette qui a permis. Bravo! Donc vous étiez parti avec une disquette et donc votre place. Bah ouais, mais du coup j'ai une place qui... Enfin, c'est dommage. J'aurais pu l'utiliser, quoi. Vous l'avez pas utilisé? Bah non. Bah non, j'ai plus de lecteur, moi. Il y en a plus maintenant. Et donc vous avez dû passer par la file d'attente. D'où le stress associé, enfin ce que tout le monde a connu ici, je pense. Voilà. Bon courage alors en tout cas. Parfait, trois bonnes réponses, on progresse tranquillement. Il reste 7 questions encore. Voici la question numéro 4. Pour le niveau de frisson rançongiciel, vous avez encore vos 3 jokers. Le voici. Parmi les réunions d'entreprise du calendrier que nous allons vous montrer, laquelle est la plus importante? Mais c'est mon agenda, ça. Pardon? Ça, c'est l'agenda de ma semaine, là. Comment vous avez eu ça? Ah, écoutez, je suis navré, c'est la rédaction, quand ils ont écrit les questions, ils sont allés sur un forum de gens qui se plaignaient de leur calendrier et ils ont trouvé celui-ci. J'ai dû le partager à Régis, ça. Ok. Bon, donc la question. D'après votre calendrier, laquelle des réunions devrait être la plus importante pour vous? S'agit-il d'aucune réunion parce que vous souhaitez que l'on vous laisse coder? Seulement les réunions où vous pouvez apporter quelque chose? L'apéritif du mercredi soir? Je l'aime bien celle-ci. Ou finalement toutes les réunions sont importantes et vos respects agiles? Ça, c'est ce que le dirait le PO, ça. Je peux être honnête avec vous, Hugo? Je vous en prie. En fait, il y a plein de réunions où je participe plus. Déjà parce que je dois emmener Régis à son assaut là tous les mercredis, puis comme il n'a pas le permis, ça m'embête un peu. D'accord. Mais toute crise correspond à une opportunité, j'ai dû faire des choix quoi, associés à ça quoi. Donc au final, j'ai fait un choix de garder uniquement les réunions où j'apportais quelque chose. Et puis la productivité n'a pas changé. Donc je me suis dit que, voire même je l'ai gagné en productivité parce que je passais moins de temps en réunion et plus de temps à coder. D'accord. Donc pour vous, ce serait la réponse B. Ouais, ça me paraît plutôt bien de se dire que on va plutôt aller sur les réunions où on est essentiel quoi. Jeff, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Hugo. Partant de bon sens, d'expérience et on espère de futurs espoirs de bonne gestion, les réunions les plus importantes sont celles où l'on peut apporter quelque chose. Bonne réponse. Bon, tout se passe bien pour l'instant. Ouais, ça va, je m'en sors pas. Il reste, on est presque à la moitié. Il reste 6 questions encore. Vous avez encore vos 3 jokers, tout va bien. Oui. Donc la prochaine question est pour le niveau erreur 404, le plus célèbre des codes de retour HTTP, le code d'état même, devrais-je dire. C'est la question numéro 5, la voici. Ah, la voici, pardon. Ok, pardon. Laquelle des méthodes suivantes permet de centrer efficacement un bouton sur une page web? S'agit-il d'ajouter Bootstrap au projet? S'agit-il d'utiliser FrontPage, Microsoft FrontPage? S'agit de faire du CSS ou faire appel à l'intégrateur de l'équipe? Je suis embêté parce qu'en fait moi je fais du back, le front et le CSS, bah moins j'y touche mieux je me porte quoi. Donc il n'y a rien qui vous
Bah là, comme ça, non. Je vous rappelle d'ailleurs que vous avez encore vos 3 jokers. Ouais. Le joker Chaos Monkey, le joker de l'appel à l'IA et celui du vote du public. J'avoue que j'utiliserais bien celui de l'IA. Après tout, on dit que c'est vachement pratique et tout, j'ai envie d'essayer. C'est d'actualité, on a eu beaucoup de conférences à ce niveau-là. Donc je vous explique comment ça va se passer. Vous aurez 30 secondes pour lire la question et les propositions de réponse. Et par la suite, sur les secondes qui resteront, l'intelligence artificielle vous répondra. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, je suis prêt. Alors, il vous reste 30 secondes. C'est parti. Salut ChatGPT, alors laquelle de ces méthodes permet de centrer un bouton dans une page web? Est-ce que j'ajoute Bootstrap, j'utilise FrontPage, je fais du CSS ou est-ce que j'appelle l'intégrateur de l'équipe? Le choix de centrer un bouton efficacement est un choix très personnel. Pour cela, il faut considérer plusieurs facteurs comme 1. Les technologies utilisées. 2. L'année de naissance de votre directeur technique. 3. Bon. On n'a pas pu tout entendre. Ouais, je crois qu'une fois de plus, je suis pas bon en prompt. C'est une problématique d'actualité. Ouais, en effet. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Alors, à quoi ou à tout hasard à qui? À qui, en effet? Imaginons qu'à Régis. Oui. En fait, il y a l'autre jour, il y a Régis, il essaye de résoudre un problème chez moi, et puis en fait je me suis rendu compte qu'au bout de 2h45, il comprenait toujours rien. D'accord. Et donc en fait, j'ai fait appel à un professionnel, et là le problème a été résolu en 5 minutes. Donc j'avoue que quand je vois ces réponses-là, j'aurais tendance à faire appel à la personne dont c'est l'expertise en fait. Donc ce serait plutôt la réponse D. Ouais. Je pense que je vais choisir la réponse D, ouais. Est-ce que c'est votre dernier mot, Jeff? C'est mon dernier mot, Hugo. Toutes ces pratiques permettent de centrer un bouton sur une page web, mais celle qui est la plus dans les mœurs, c'est toujours d'utiliser les personnes dont c'est l'expertise. C'est la bonne réponse! Bon, première difficulté qui apparaissent, mais les jokers sont là. On est à une question du second palier. C'est déjà bien. J'espère que je vais y arriver. On l'espère aussi. Il vous reste en tout cas 2 jokers. Ça devrait le faire. La prochaine question est pour le niveau de frisson boucle infinie. C'est la question numéro 6. La voici. Pour quelle keynote de clôture du DevFest, l'animateur a-t-il dû être remplacé juste avant sa keynote? Question pour un champion. Qui veut gagner une carrière de développeur? Burger Quiz ou Popcorn Talk? C'est spécifique quand même au DevFest tout ça. Ça vous rappelle des souvenirs? Oui, je me souviens d'une année en effet. Je crois que c'était un des membres de l'équipe qui a eu un petit problème et qui a dû en effet se faire remplacer à la dernière minute. Pour quelle raison d'ailleurs? Ça demande beaucoup d'énergie le DevFest et je crois qu'il en avait plus à ce moment-là. D'accord. Dans mes souvenirs, je crois que c'était la réponse B. Qui veut gagner une carrière de développeur? Ouais, c'était ça. C'est-à-dire que ça avait pris beaucoup d'énergie, donc il ne faudrait pas que cette même personne s'y retrouve. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, ça va être mon dernier mot, Hugo. Ça a demandé effectivement une adaptation importante à l'équipe du GDG pour remplacer l'animateur qui portait le même nom que vous d'ailleurs, effectivement. C'était qui veut gagner une carrière de développeur. Bonne réponse. Le stress monte là. Ah là oui. Les questions commencent à se... Des questions inattendues qui débarquent au dernier moment. J'avoue. En tout cas, on vous l'avait bien dit, les questions commencent à se complexifier. Malgré tout, avec cette question, vous êtes arrivé au second palier. Restons sur nos gardes, qui sait ce qui nous attend. Oui. En tout cas, il reste 2 jokers, le Chaos Monkey et le vote du public, qui est encore toujours là et qui est prêt, plus que jamais, à vous aider si jamais vous avez un problème.
Ok. Êtes-vous prêt pour la prochaine question? Ah là, je ne sais plus. Je doute de tout là maintenant. C'est le second palier, il reste 4 questions. C'est pas beaucoup. La prochaine question est pour le niveau 7, le niveau de frayeur du bug de l'an 2000. La voici. Parmi les expressions rationnelles suivantes, laquelle permet de valider des adresses courriels telles que jason@defsnantes.com? S'agit-il de w+, anti/, /, crochet a-z, crochet étoile, point, crochet a-z, crochet 3? S'agit-il de jason@defsnantes.com, C'est efficace ça. étoile@gmail.com ou la réponse D? Ouais. Là, cette question, elle me fait flipper quand même. Hein. Pour quelle raison? Bah, en fait, au boulot, nous, vous avez dit expression rationnelle. Tout à fait. Nous, on parle de regex, mais ok. Nous, on tire ça à la courte paille, en fait. Parce que personne n'a envie de travailler dessus, quoi. Et donc, est-ce que vous avez quand même vos connaissances défaillantes en terminologie française en informatique? Est-ce que vous avez des connaissances en expression rationnelle? Alors, oui, quand même un petit peu. Et toi, la Gmail, bah, déjà, c'est pas le bon nom de domaine, donc ça c'est sûr. jason@defsnantes.com, bah, ça marche, mais c'est pas du tout générique. Donc j'élimine direct les deux. D'accord. Alors la dernière, elle est anormalement complexe, mais en même temps c'est peut-être fait exprès, puis l'autre elle m'a l'air pas trop mal. Donc vous éliminez B et C. Ouais, déjà B et C, non, je pense qu'elles sont pas les bonnes. Donc vous hésitez encore entre A et D. C'est ça. Ce qu'on peut essayer, il vous reste encore 2 jokers. Le vote du public, qui serait prêt à vous aider, et le joker Chaos Monkey, qui retirerait 2 réponses aléatoirement. Des réponses fausses, bien évidemment. Bon, j'avoue que je tenterais bien le Chaos Monkey. Avec un peu de chance, ça va m'éliminer une des deux sur laquelle j'hésite. Donc on va tester ça. Très bien. Ordinateur Chaos Monkey, veuillez retirer 2 mauvaises réponses à votre manière, de manière aléatoire, afin de ne laisser que la réponse juste et une réponse fausse au hasard. Ah, j'en étais sûr. Donc il reste la réponse A et la réponse D, donc votre raisonnement était juste. Il va falloir que je réfléchisse maintenant, quoi. C'est l'objectif, effectivement. Alors, même si vous la connaissez pas, est-ce que vous avez une idée de peut-être de ce à quoi elle pourrait ressembler? Alors ressembler... Ah oui, ça me fait penser à un truc. Ah, c'était samedi soir, c'est Régis, pendant le film, il est allé me montrer comment on valide les codes couleurs. D'accord. Aussi surprenant que ça me paraisse, ils avaient des expressions rationnelles aussi, pour les codes couleurs, pour la colorimétrie, et ça ressemblait vachement à la réponse D quand même. Donc du coup j'aurais envie de choisir la réponse D. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ouais, ça va être mon dernier mot, la réponse D, Hugo. Célèbre aux côtés de l'adresse IP, de celle qui permet de valider les adresses IP, celle des expressions pour valider les adresses courriel est anormalement longue. Il s'agit bien de la réponse D. Bonne réponse. Voilà, effectivement, donc... Je suis content de l'avoir passé celle-ci. Hein, quand même. Je suis content également d'avoir pu constater aujourd'hui que d'autres personnes nomment ces formules des expressions rationnelles. J'étais très heureux d'ailleurs de voir que notre conférencier Christophe l'appelait de la même manière. En tout cas, il reste 3 questions avant le niveau maximal de frisson, le niveau CrowdStrike. Il vous reste qu'un seul joker. La prochaine question est la question pour le niveau 8, Null Pointer Exception. La voici. D'après les retours de l'équipe DevFest Safe en 2023, laquelle de ces erreurs est la plus crainte d'être commise en production? C'est une vraie étude, ça? Oui, tout à fait. Créée l'année dernière, l'équipe DevFest Safe a pour but de faire que les gens se sentent bien, qu'ils n'aient pas de problème, et ils ont également fait une enquête pour savoir ce qui les préoccupait le plus. Okay. S'agit-il donc du test de Julien, de l'exécution de Truncate Database dans le mauvais environnement, du jeton AWS poussé dans un dépôt public, ou
de la commande rm-rf/-no preserve route lancée par erreur. Alors, j'avoue, elles sont toutes terrifiantes hein, quand même. Hein. Mais il y en a certaines, je me dis, aujourd'hui, comment ça évolue par rapport à tout le mouvement DevOps, les qualités, etc. La B et la D, quand même, pour qu'on les fasse aujourd'hui, c'est quasi impossible. Quoi. Donc vous écartez les réponses D. Ouais. B et D, pardon. Ouais. Donc qu'en est-il des deux autres? La 1, c'est quand même fou, hein, ce truc, le test de Julien, la notification reçue par tout le monde. J'ai bien aimé l'humour de son équipe, hein, qui avait dit test reçu, Julien, c'était quand même très drôle. Mais c'est fou, c'est devenu une expression, quoi, ce truc, le test de Julien. Quoi. Vraiment, c'est devenu vraiment une expression? Ouais. Et tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, Régis, l'autre jour, avec son club de généalogie. D'accord. En fait, il a découvert que sa sœur, c'était sa tante. Et du coup, il a voulu demander des explications à sa mère, sauf qu'au lieu d'écrire juste à sa mère, il a écrit avec la conversation avec tous les membres de la famille. Oh, je vous dis pas la honte et le bazar que ça a mis après dans les discussions entre nous. Quoi. Ça vous orienterait donc, avec cette expérience un peu étrange, vers la réponse A. C'est ça, parce qu'en fait, la C, c'est pareil, avec tout ce qu'on a en sécurité sur les dépôts, ça ne devrait pas arriver. Et je pense que moi, le test de Julien, c'est vraiment un truc qu'on pourrait faire et qui me ferait flipper. Et si je regarde la question, c'est la crainte. Du coup, je choisirais le test de Julien. Est-ce que c'est, Jeff, votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Hugo. La réponse A. D'après les retours de l'équipe DevFest Safe en 2023, l'erreur qui est la plus crainte d'être commise en production, elle se basait surtout sur l'embarras, et il s'agit du test de Julien. Bien joué, finalement vous avez beaucoup d'expérience grâce à votre cousin, qui vous sont utiles aujourd'hui. On est à 2 questions. On est à 2 questions de la victoire ce soir. Il vous reste encore le joker du vote du public et il est toujours là, il est toujours prêt à vous aider et ils sont beaucoup. Ouais. La prochaine question est pour le niveau de frisson Ariane 5, c'est la question numéro 9, la voici. Afin de télécharger le logiciel mentionné sur l'écran qui va vous être montré, où devez-vous cliquer ? Sur la zone numéro 1, sur la zone numéro 2 ou la zone numéro 3. Donc regardez bien l'emplacement. Donc où devez-vous cliquer ? Sur le cercle 3, le cercle 1, le cercle 2 ou finalement sur aucun des 3 cercles. Ce qui sont des ellipses d'ailleurs. Ça tombe bien que vous en parliez parce que justement il y a un mois, Régis, il a voulu installer WinRAR parce qu'il voulait ouvrir des fichiers qu'il avait trouvés sur internet. Quel genre de fichiers ? Non, je peux pas trop en parler là en fait. D'accord. Bon, est-il arrivé à ouvrir ces fichiers ? Bah en fait vous vous doutez bien, il a installé tout sauf WinRAR, des virus, tout ça. Et quand je lui ai demandé où est-ce qu'il a trouvé le fameux logiciel, je vous le donne en 1000 sur ce site. Et donc finalement, où fallait-il qu'il clique pour pouvoir télécharger le logiciel ? C'était pas là en fait, il fallait aller soit sur les dépôts publics officiels ou sur le site officiel de WinRAR, mais pas là-dessus quoi. Donc vous vous orienterez sur la réponse D ? Oui, très clairement, oui. La réponse D, oui. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui, ce sera mon dernier mot. C'est un problème qui touche notamment les personnes moins habituées au monde d'Internet. Afin de pouvoir télécharger le logiciel WinRAR à partir de ce site, il suffit de cliquer sur aucun des 3 cercles. Qui sont toujours d'ailleurs des ellipses. Il existe des gens qui sont très rigides sur le français, il faut donc employer les bons termes. C'est vrai. Malgré tout, on arrive à la dernière question. Vous avez ressenti des frissons ? Oui. Certains plus réels que d'autres à certaines questions. Exactement. On arrive à la dernière question. Il vous reste encore un joker, celui du vote du public. C'est quand même important. Oui, carrément. Mais du coup, je suis confiant. Je
plutôt confiant pour cette dernière question. Je sais que je vais pouvoir utiliser un super public, donc c'est bon. Au cas où. Au cas où, ça ne coûtera rien d'essayer. Exactement. La prochaine question est la question pour le niveau maximal de frisson, le niveau CrowdStrike. C'est la question numéro 10. Est-ce que Jeff, vous êtes prêt? Je suis prêt. Public, est-ce que vous êtes prêt pour la dernière question? Voici la question numéro 10. Quel sera le thème du DevFest de Nantes de 2025? On va vraiment le connaître? Faut que vous sachiez une chose, sur mon écran, je n'ai pas la bonne réponse tant que vous n'avez pas validé votre dernier mot. Donc chaque chose en son temps. Je te rappelle que vous pouvez décider de vous arrêter là et de ne pas répondre si vous voulez repartir à votre game. Ah non, c'est beaucoup trop intéressant. Sera-t-il donc le thème du fromage, du sport, des jeux vidéo ou de l'océan? La question est sérieuse. Prenez le temps d'y réfléchir. Ok, on va réfléchir un peu. Le fromage, ça me rappelle une keynote. Mais bon, c'est assez ouvert hein, comme sujet, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois ils essayent de faire des trucs ouverts. Donc... Mais j'ai quand même un doute sur l'odeur qu'il y aurait dans la cité. D'accord. Donc vous élimineriez le fromage? Plutôt, ouais. D'accord. Le sport, ça aurait pu, mais ça aurait été plutôt cette année. Avec les JO, ça aurait été assez logique. Du coup, 2025, ça ferait un peu à côté de la plaque. Donc vous éliminez aussi le sport? Ouais, je les vois pas prendre. Donc, ça. Ni A, ni B. Le C, les jeux vidéo, on a déjà fait, c'était en 2014, je crois. C'était il y a 10 ans à peu près. Donc je les vois pas reprendre le même thème 2 fois non plus. C'était pas plutôt rétro gaming? Peut-être. Bon, c'est quasiment pareil, non? C'est rétro gaming. Très bien. Donc vous éliminez aussi les jeux vidéo. Et l'océan, c'est pas hyper ouvert, à part du Avatar et du Waterworld sur les stands, je vois pas grand chose, donc je suis vraiment embêté là. En fait, je les élimine tous, quoi. Donc, effectivement, parmi ces 4 réponses, il y en a une qui est la bonne. Je vous rappelle que vous avez, pour vous aider, le joker du vote du public. Je vous rappelle encore. Ouais. C'est vrai. Est-ce que vous souhaiteriez l'utiliser, faire appel à eux? On va tenter. Pas venu pour rien. Franchement, là, ouais, j'ai besoin de leur lumière. Au moins pour vous orienter, ça ne vous engage à rien. Ouais. Très bien. Eh bien, public, nous avons besoin de vous sur cette question. Quel sera le thème du DevFest 2025? Le fromage, le sport, les jeux vidéo ou l'océan? Public, avec vos télécommandes, vous allez pouvoir voter d'ici quelques instants. À vos télécommandes, votez maintenant. Et je crois en vous. Ils ont l'air de savoir. Ouais. 33% du public a voté pour la réponse A. 33% du public a voté pour la réponse B. 33% du public a voté pour la réponse C. Et 33% du public a voté pour la réponse D. Vous faites voter les morts? Pardon? C'est des processus zombies, c'est dans le thème. Alors ils sont très sûrs. Je sais pas quoi choisir moi du coup. Le fromage. Régis? T'es là? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu. Mais t'es venu comment? Avec ta voiture? Mais t'as pas le permis? Oui alors? Ok. Bonjour monsieur. Ok. On est bien là? Bon, bonjour. Ok. Bonjour. Vous avez l'air d'aimer le fromage. Le fromage. Beaucoup de bonnes expériences en tout cas. D'accord. Alors, on est encore quand même en train d'essayer de répondre à la question. Le fromage. Bon, vous avez utilisé le vote du public, donc finalement son avis compte, compte tout autant de On va faire comme il dit, le fromage. La réponse, elle est importante. Car si c'est la mauvaise, vous retomberez au niveau de la boucle infinie. Ouais, mais là, je sais pas dans quel état ma voiture, là, j'avoue. Non, donc vous allez répondre fromage. Ouais. Allons-y, ce sera mon dernier mot, Hugo.
Le fromage. Cela n'a jamais été révélé dans l'histoire du DevFest avant que l'édition précédente soit terminée. Le prochain thème du DevFest l'année prochaine à Nantes sera... Dia 0, 2, 7, 8 et 8. J'ai trouvé ce bleu magnifique. Dia 0, 2, 7, 8 et 8. Microsoft l'exploite à l'infini. Et il ne l'a jamais payé. Et il ne l'a jamais payé. Ohé, ohé. Merci. Merci à tous. Merci Régis. Ok, ça y est, cette édition est terminée. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que ça vous a plu encore cette nouvelle édition? Merci à Hugo de m'avoir aidé à présenter ça. Merci, merci. Donc, vous voyez, rendez-vous l'année prochaine, les 16 et 17 octobre 2025. C'est le moment classique où nous allons faire monter toutes les personnes importantes. Il y a plein de personnes importantes, mais en tout cas, un certain nombre de personnes. Donc on va commencer par l'équipe du GDG qui vous a concocté ce DevFest depuis plus d'1 an. Merci à cette équipe. Et il est quand même important d'applaudir Jeff qui a participé et qui a découvert effectivement une question surprise au cours de ce jeu. Donc quand même un grand bravo à Jeff qui a su contenir cette fois-ci son stress. Bah oui, c'est prévu. Et donc, Annabelle l'a dit en keynote d'ouverture, on avait le challenge Trilly. Et donc nous avons planté 86 arbres durant le DevFest grâce à tous ces pas faits. C'est le moment où ça va être le bazar sur scène. On va inviter donc du coup maintenant les speakers qui sont encore sur ça dans la salle, les bénévoles qui sont encore là. Si vous voulez, tout le monde peut monter. C'est le moment où on fait la grande photo. Et on vous remercie tous. Restez un petit peu pour faire des petites photos qui sont un peu stylées. Genre, on va faire croire qu'il y avait du monde au DevFest. Viens. Et d'accord. Et on fait juste notre petite photo d'équipe. Juste. On se met juste là, hop, et puis voilà. Voilà, on fait juste ça et je vous invite. Stand-up ovation s'il vous plaît. Allez hop. La photo. Vous pouvez être derrière si vous voulez. Pardon. Deux, trois. Allez, deuxième fois. Encore une fois. Allez, 1, 2, 3. Ouais. Parfait. On vous remercie.